Pour ne pas trop maigrir, je fais les poubelles. Je vais manger les tabliers, les poulets. Je retrouve que les ailes. Mais y a des trucs bien emballés. Quel banquet quand je trouve des quenelles, la choucroute, des scaroles ou de la mortadelle. Eh bien bonjour, presque pareil. Bonjour Parolix. Donc on fait ton interview aujourd'hui. Donc Je suis ému. ému quand même, la Ouais. première fois que tu fais interviewer. Ah oui, carrément. Donc tu fais des parodies de chansons. Oui. Oui, ça te plaît. Alors comment ça t'est venu cette idée-là? Alors ça m'est venu, en fait j'ai écrit, j'ai toujours bien aimé m'amuser avec ma voix, etc. Voilà. Et puis à un moment donné, j'ai commencé à écrire des textes un petit peu. Je savais pas trop quoi en faire. J'ai vu qu'il y avait des parodies sur YouTube, donc je me suis dit tiens, je vais m'enregistrer. Alors les premières parodies que tu as vues, ce sont lesquelles? Ah, je me souviens plus. J'ai dû voir une parodie de Christophe Maé justement, et ça a dû m'inspirer pour faire la première. Ouais. Ça attache. Ouais. En fait, je me suis enregistré, j'ai un peu galéré parce que la voix est haute. Ouais. Et une fois que j'avais fait ça, je me suis dit qu'est-ce que je fais avec ça, parce que j'avais fait ça en cachette, hein, c'est quand même. Alors, au départ, C'est un peu bizarre, hein, il y en a quand même, beaucoup qui commencent, qui cachent. Hein. On n'assume pas, hein, on se demande n'assume si pas c'est tout le bon, temps, si hein. c'est pas bon. Ouais. Alors d'où te vient ce pseudo presque pareil? Eh bien, presque pareil. En fait, l'idée au début, c'était quand même d'essayer de reprendre un petit peu la voix d'origine, donc bon, avec plus ou moins de bonheur. J'essaie de recopier un petit peu la voix. Donc, des fois c'est pas mal, des fois c'est moins bien, mais bon, voilà, on essaie de faire tout ça. Et puis, du coup, j'ai cherché des pseudos quasiment similaires. Hein, tu aimes bien Quasiment celui-là ? identiques. Quasiment identiques. J'en avais écrit plusieurs. Ah, il y avait quoi Après, je dedans? me souviens plus. Mais ça tournait un petit peu autour de cette idée-là. Presque pareil. Est-ce que tu voudrais nous parler un peu de tes techniques de montage? Avec quoi tu travailles déjà? Avec quoi tu travailles comme matériel vidéo? Parce que tu nous fais quand même un résultat qui est sympa. Et puis avec les logiciels peut-être. Et puis combien de temps tu mets à faire un clip? Est-ce que tu mets longtemps ou est-ce que c'est rapide? Ah non, c'est très long. C'est très long parce que il faut déjà faire l'enregistrement. Tu mets combien de temps déjà à faire l'audio? À écrire. On va commencer par écrire. À écrire, ça dépend. Hein. Ça peut être très rapide ou des fois très long. C'est quoi très rapide? Très rapide, je sais pas, mais c'est assez difficile à compter en heures parce que j'y reviens un petit peu dessus. Et je sais pas, peut-être Une journée? 2 heures, ouais, ou une journée, mais ça peut être 2 heures, 3 heures. 4 Et heures. quand c'est long, c'est combien de temps? Ah, je sais pas, j'ai aucune idée du temps qu'il faut parce que dépend généralement des je laisse personnes, en fait, ça dépend des tomber je laisse passer un peu de temps. Et tu reviens après dessus. après pour voir, pour Parce avoir que un œil Mimi- un peu neuf. Mimi, dans son interview, par exemple, elle nous disait que elle, quand elle n'arrivait plus à écrire, elle abandonnait la parodie. Et elle en faisait une autre. Ah oui. Toi, tu es du genre à revenir après. Ouais, je reviens après, mais c'est vrai que des fois il y a des choses où j'ai insisté et finalement c'était pas forcément très bon. Peut-être qu'elle a raison. Quand on est parti de travers, il faut peut-être laisser tomber. Bon, et alors, au niveau du chant, tu mets combien de temps? Mais ça c'est pareil, ça dépend de la difficulté. Par exemple, un Renan Luce, c'est plus simple à faire qu'un Christophe Maé. Et encore avec Christophe Maé, il y en a qui sont plus ou moins faciles. Et au niveau de la vidéo? Ben, la vidéo, c'est. Alors la première que j'avais faite, c'était. On avait fait ça en une matinée, même pas en 3 heures avec Guillaume. C'était dans ma maison. J'avais pas préparé grand chose, ainsi 2-3 idées quoi. Et on a fait ça comme ça. Et puis de fil en aiguille, je me suis mis à me prendre pour un grand réalisateur et maintenant je suis plus genre James Cameron, mais ça devient des super productions. D'accord. Solution à mon problème, ce serait de braquer une banque. Mais je suis honnête, c'est pas de veine. J'attends l'huissier avec patience qu'il vienne faire son chapardage. Préparez vos condoléances, ce jour-là y aura un carnage. À crédit, je survis. Donc, tu as deux garçons. 2 garçons, tout à fait. Deux garçons. Tourné dans une de mes paroles. Ils ont été parodies. Et alors, est-ce qu'ils ont la fibre parodique? Je
l'instant. Est-ce qu'ils regardent tes clips? Oui, ils regardent mes clips. Est-ce qu'ils rigolent? Ça dépend, oui, il y en a, ils trouvent ça drôle, ils trouvent très bien, papa. Voilà, globalement, je pense qu'ils sont assez contents. Est-ce qu'ils les montrent à leurs copains? Est-ce qu'ils sont fiers de leur papa? Oui. Ouais. Ils font voir, oui. D'ailleurs, ils ne tournent pas dedans. voilà. Non, d'ailleurs, ils voulaient en faire voir certains à l'école, mais c'était peut-être pas trop le lieu pour faire voir tout ça. Quoi. Et bon, voilà, ils ont tourné dans Accrédit. Ils ont tourné dans Accrédit. Alors, est-ce que tu sens qu'il serait possible qu'ils écrivent, qu'ils chantent, qu'ils fassent des trucs? Ah, le petit, au départ, voulait en faire une avec ses copains, tout ça. Il était à faute, je pense, ça lui a passé. Mais ça va revenir, je pense. Parce qu'on a déjà... J'ai 2 artistes à la maison. On a déjà des familles où ils sont plusieurs à faire de la parodie. La famille Willy, puis la famille d'abord, donc 2 copains, qui sont plusieurs dans la famille à faire de la parodie. Ouais, mais je pense que ça viendra. Ah, est possible s'ils suivent l'exemple de leur père. Meilleur espoir parodique 2015. Plus jeune parodiste de France. Est-ce qu'il y a des thèmes que tu n'as pas envie de faire? Des thèmes qui te font pas rire, ou des thèmes qui, voilà, que tu dis, bon, ça, tout le monde le fait, j'ai pas envie de le faire, ou alors des trucs que tu bloques, tu dis non, ça, je ne fais pas. Non, il n'y a rien de sujet tabou, quoi. Juste pas... Tu peux rire de tout, mais pas avec tout le monde. Voilà, comme disait le proche. Voilà. Ah, référence. Quelles sont tes références en termes, déjà, comiques et après, parodiques? Ça, c'est plus... Parodique, comme je t'ai dit, je connais pas très bien le milieu. Ou alors j'ai vu des choses, mais je sais pas forcément à qui les attribuer. Tu connais les pros, genre Koé, Festival Robles? Oui, ça je connais un peu, ouais. Et même Thierry Leliron, qui est plus ancien, que tu connais un petit peu, t'as écouté un peu? Si, oui, je connais un peu. T'aimes bien? Ouais, j'aime bien, ouais. Et alors, en plus, c'est quand même des montages professionnels. Oui, au niveau de la voix, etc. Il y a du matos derrière. Voilà, il y a des moyens aussi. Il y a des moyens. On n'a pas forcément. Mais... Est-ce que alors, quelles sont tes références comiques? Comiques, des proches, principalement. Je trouve qu'avec le recul, Coluche fait toujours rire. Il y a quand même des sketchs qui sont intemporels, quoi. Ouais. Ça reste d'actualité. Finalement, c'était un génie, ce mec-là. Même s'il avait l'air vraiment d'un rigolo. Et bon, ça me semble maintenant qu'il est en train de devenir un classique, quoi. Même si c'est pas du tout dans le même registre que des proches, ça va rien. Voilà. Voilà, ouais, les principaux. Gad Elmaleh fait beaucoup rire. Pour d'autres raisons, parce que c'est un acteur vraiment sur scène. Donc quand tu cherches une cible, c'est plutôt un chanteur en particulier d'abord? Ouais, il n'y a pas de règle. Hein. Ça peut être parce que la chanson me plaît, ou à un moment donné, il y a un truc qui vient, un mot, je sais pas. Des fois, il y a des sujets, voilà, et j'essaie de trouver la chanson. Et puis des fois, c'est une chanson, et d'un coup, il y a une phrase qui vient, et puis il faut écrire le reste, quoi. Mais c'est sûr que quand la chanson est belle au départ, c'est plus facile d'écrire des textes. Voilà, cette interview se termine. Alors, merci d'être venu. Est-ce que tu voudrais dire un petit regard à la caméra, peut-être, et parler à tes fans nombreux Il y a mes 2 fans. Et leur dire un petit mot? Il y a ma mère et ma soeur, mais comme j'ai pas de soeur. Qu'est-ce que je devais leur dire? Écoutez, merci de cliquer. Ça me fait très plaisir. Je fais ça pour m'amuser et puis pour vous amuser. Voilà. Bon bah merci, je te dis à la prochaine fois, j'espère que tu vas revenir me voir quand même. Probablement. Quand même. Et puis, tu m'as quand même dit que tu allais me payer mes frais de train. Voilà. C'est agréable. Je les paye en parodie en noir. Et puis voilà, à la prochaine fois, salut. À la prochaine. Oh non, faut pas que ça attache.